Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 827 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer avec la Coupe d'Afrique des Nations et on va déjà parler du dernier quart de finale entre le Madagascar et la Tunisie. Donc le Madagascar, ils ont fait vraiment un parcours magnifique. C'est quand même le petit poussé. N'oubliez pas que c'est leur première participation. Ils ont atteint quand même les quarts de finale. Mais hier, c'était trop compliqué pour eux vu qu'ils ont perdu 3-0 contre les Tunisiens. Donc la Tunisie, c'est le meilleur match de la CAN, parce que depuis le début c'était que des matchs nuls. Ils avaient passé le tour d'avant au penalty, mais hier sans détail ils sont imposés 3-0. On peut voir les buteurs tunisiens. Donc la Tunisie se qualifie pour les demi-finales de la CAN, donc ils joueront contre le Sénégal. On en parlera un petit peu après. Et on va parler de l'autre quart de finale, donc un très beau match, celui-là je l'ai regardé, c'était entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Donc score final 1 partout, ça allait jusqu'au tir au but. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pendant le temps réglementaire. Et c'est l'Algérie qui s'est imposé 4-3 au tir au but. Donc l'Algérie se qualifie pour les demi-finales. Donc on peut voir ces affiches des demi-finales, donc ça aura lieu dimanche. Donc à 18h ça sera Sénégal-Tunisie et à 21h Algérie-Nigeria. C'est quand même 4 grosses nations africaines qui atteint le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, on revient sur l'Algérie. Regardez les Champs-Élysées cette nuit après la qualification de l'Algérie. Donc, on peut voir que les Champs-Élysées étaient noirs de monde. Beaucoup de supporters de l'Algérie sont descendus dans les rues. Bon, après, c'est plutôt logique. On l'a fait la même chose l'année dernière, bien sûr, avec l'équipe de France quand on avait atteint, on peut dire, les quarts, les demi et bien sûr la finale. Donc, les Algériens ont fait pareil. On peut voir qu'il y avait beaucoup de monde hier sur les Champs-Élysées. Et pour finir avec cette fête qui a été un peu gâchée du côté de Montpellier. Pourquoi? Parce qu'en fait, un supporter algérien qui célébrait la qualification de son équipe en demi-finale de la CAN a percuté une famille avec sa voiture. Hier soir à Montpellier, une maman enceinte est décédée et le pronostic vital de son bébé de 1 an est engagé. Donc voilà, ça c'est quand même ce qu'on n'aurait pas voulu voir quand même le lendemain de cette fête pour les Algériens. Donc j'espère tout simplement que le bébé de 1 an va s'en sortir. Et on peut voir quand même qu'une maman enceinte est décédée hier soir. Ensuite, à parler de l'Olympique de Marseille, s'est incliné hier soir face à Accrington, club de 3e division anglaise. Donc c'est un match amical. Donc Thauvin est l'unique buteur côté Marseillais. Pourtant, en plus, j'ai vu la compo de départ et c'était quasiment l'équipe type pour la prochaine saison. Donc ça fait peur quand même pour l'équipe de l'OM de perdre déjà contre une équipe de 3e division, la division inférieure. Donc il faut absolument de toute façon recruter pour l'Olympique de Marseille. Bon, après, bien évidemment, c'est qu'un match amical. On verra ce que ça donnera lorsque ça sera les matchs officiels. Ensuite, le genre de scène qu'on déteste voir sur un terrain de football. Donc Jordi Osei Tutu, joueur prêté par Arsenal à Bochum, a été victime de cris et paroles racistes durant la première mi-temps d'un match amical en Suisse hier. Donc il a quitté le terrain en pleurs, force à toi. Donc c'est encore incroyable de voir ça en 2019. On a des gens, enfin peut-être des supporters adverses qui font des cris racistes. Donc j'espère tout simplement qu'ils seront sanctionnés. Et vu que c'est un match amical, et même quand c'est des matchs officiels, on avait vu avec l'équipe de la Lazio ou même l'équipe l'année dernière italienne, je me souviens plus, c'était qui, Cagliari, quand ils avaient fait des cris racistes envers Matuidi, ils sont même pas sanctionnés. Donc c'est quand même incroyable de voir encore des comportements comme ça en 2019. Ensuite, les gars, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Rames Rodriguez qui fête aujourd'hui ses 28 ans pour le milieu offensif de l'équipe de la Colombie déjà et de l'équipe du Real Madrid parce que c'est un joueur du Real. Il revient de son prêt, il devrait être prêté du côté du Napoli cet été. Bon anniversaire à Rames. Ensuite, il y a 21 ans, jour pour jour, le 12 juillet 1998, l'équipe de France remportait sa première Coupe du Monde en battant le Brésil en finale 3-0. En plus, cette Coupe du Monde se déroulait en France. Je me souviens comme si c'était hier de ce match. Peut-être il y en a qui n'étaient pas nés. Mais moi, je l'avais vécu ce match avec ce doublé de Zinedine Zidane de la tête. Donc l'un des plus beaux matchs que j'ai pu voir. Et vraiment, c'était une fierté pour nous Français de gagner enfin cette Coupe du Monde. Ensuite, l'AC Milan à la recherche d'un nouveau défenseur central, cible Dayot ou Upamecano. Bien que la demande de Leipzig soit importante, les Rossoneri sont confiants pour le dossier. Donc peut-être qu'il va quitter l'Allemagne et aller du côté de la Serie A. N'oublie pas que c'est un joueur français avec beaucoup de potentiel déjà. Il a un sacré physique et il avait joué l'Euro Espoir. Et dans quelques années, ça ne m'étonnerait pas de le voir en équipe de France. Ensuite officiel, l'Atalanta Bergame jouera à San Siro ses matchs à domicile de Ligue des Champions la saison prochaine parce que leur stade actuel n'est pas homologué pour la prochaine Champions League. Donc j'ai regardé la distance entre les deux villes, il y a seulement 60 km, donc ça fera un petit
détour, on peut dire, pour les supporters de l'Atalanta Bergame. Donc voilà, ils joueront dans le stade mythique du San Siro. Ensuite, on continue avec un joueur de l'Atalanta Bergame qui a passé des très bonnes vacances parce que le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, donc Matteo Pessina, est arrivé à son stage de pré-saison avec un sac Pornhub signé par des stars du porno dont Mia Khalifa. Voilà une petite info, donc il a dû passer des très bonnes vacances, ce milieu italien. Ensuite, Arsenal annonce que Laurent Koscielny a refusé de se rendre aux États-Unis avec le club pour la tournée de pré-saison. Donc il a refusé d'aller aux États-Unis avec l'équipe de Arsenal. Donc en fait, il part au clash avec le club des Gunners. Donc il y a eu un communiqué d'Arsenal, ils ont dit Laurent Koscielny a refusé de se rendre aux USA pour notre tournée de pré-saison. Nous sommes très déçus de ces actions qui vont à l'encontre de nos instructions claires. Nous espérons résoudre ce problème et nous fournirons aucun autre commentaire. Voilà ce qu'a dit Arsenal. Et pour finir avec Koscielny, tout simplement, il va au clash avec Arsenal parce qu'il veut quitter le club. Il veut aller du côté de Rennes. On peut voir qu'il y a quasiment un accord entre Rennes et Laurent Koscielny. Donc lui aussi part au clash, mais c'est pas pour aller dans une plus grosse équipe que Arsenal. C'est pour descendre quand même d'un niveau parce que Rennes c'est quand même inférieur à l'équipe des Gunners. Donc voilà les gars, le dossier Koscielny. Ensuite, regardez le programme de la première journée de Ligue 1. Donc le premier match cette année, ça sera vendredi 9 août à 20h45. Un choc quand même en Ligue 1. Monaco contre l'Olympique Lyonnais. Le lendemain à 17h30, parce qu'oubliez pas que maintenant le match à 17h sera décalé à 17h30 tous les samedis. Donc ça sera Marseille contre Reims. Le samedi soir, le multiplex à 21h. Dimanche, on peut voir 3 matchs, 15h, 17h et 21h. Et le dernier match de cette première journée, ça sera le Paris Saint-Germain qui joue au Parc des Princes contre l'équipe de Nîmes. Ensuite, on va parler du FC Barcelone a versé les 120 millions d'euros de la clause d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid. Donc c'est une info qui vient du journal L'Équipe. Ils ont sorti ça hier dans la soirée. Donc le Barça aurait payé les 120 millions d'euros pour acheter Antoine Griezmann. Donc ça devrait être officiel dans les quelques heures qui vont arriver, peut-être les quelques jours qui vont arriver, j'en sais rien. Mais on sait que la reprise de l'entraînement côté Barça c'est lundi. Donc il devrait être présent bien évidemment avec ses nouveaux coéquipiers du FC Barcelone lundi, Antoine Griezmann. Et pour finir avec lui, on peut voir que l'arrivée de Griezmann au Barça devrait être officialisée dans les prochains jours, peut-être prochaines heures, et sa présentation pourrait se faire sans public afin de lui éviter des reproches concernant la décision. Vous vous souvenez, la décision c'était l'année dernière, ça avait beaucoup fait parler, on ne savait pas s'il allait continuer avec l'Atlético ou rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Il avait préféré rester du côté de l'Atlético, donc les supporters du Barça avaient très mal pris ce qu'avait fait Antoine Griezmann. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas du joueur français dans l'équipe du FC Barcelone cette année. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être présenté au Camp Nou sans public pour qu'il n'y ait pas, on peut dire, d'insultes ou même de sifflets. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc tous absents à la reprise de l'entraînement, donc que ce soit Fabregas, Dembélé, Coutinho, Griezmann ou Neymar, donc quasiment tous ces joueurs-là ont signé au Barça. Donc en fait ils avaient manqué le premier entraînement de leur équipe actuelle et quelques semaines plus tard ils avaient signé du côté du FC Barcelone. Donc Griezmann c'est toujours pas officiel mais ça devrait y être bien évidemment dans quelques heures. Et Neymar n'a pas repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain et lui aussi pour aller du côté du FC Barcelone cet été. Ensuite annoncé au Paris Saint-Germain la semaine dernière, Nicolo Barella est arrivé à Milan afin de s'engager avec l'Inter. Le club a bouclé le deal. Donc lui, joueur de l'équipe de Cagliari, je vous avais dit, vraiment avec un gros potentiel. Et voilà, il avait le choix entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Donc il préfère rester en Italie et ça devrait se faire du côté de l'Inter. Donc dès que c'est officiel, je vous le dirai. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc ils ont échoué dans le dossier Barella, mais ils ont fait une offre pour Idrissa Gueye. Donc Paris a établi des discussions avec Everton. Donc le PSG aurait transmis une première offre de 30 millions d'euros. N'oubliez pas que Idrissa Gueye, en fait, il était ciblé par le Paris Saint-Germain l'hiver dernier. Ils avaient fait beaucoup d'offres. Ils le voulaient absolument, le Paris Saint-Germain, mais Everton ne voulait pas le lâcher, surtout en cours de saison. Donc ça pourrait se faire, pourquoi pas, pendant ce mercato. Donc déjà, première offre qui a été faite, et ça c'est officiel, de 30 millions d'euros. Donc le joueur actuellement est, il joue la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Donc je pense, si ça se fait, bien évidemment, ça sera la fin de la Coupe d'Afrique. Ensuite, regardez le troisième maillot d'Arsenal pour la saison prochaine qui a fuité sur les réseaux sociaux. Donc déjà il passe avec Adidas cette année, les Gunners, et on peut voir qu'il ressemble beaucoup bien évidemment au maillot du Real Madrid avec du noir et des bandes dorées. En plus ils ont le même sponsor, un Flying Red. Maintenant ils sont Adidas les deux, donc il y a juste les cuissons qui changent. Donc ce sera ça certainement le troisième maillot des Gunners pour la prochaine saison. Ensuite officiel, l'AS Roma dévoile son nouveau maillot extérieur. Donc ça c'est le maillot officiel extérieur de la prochaine saison pour l'équipe de l'AS Roma. Vraiment pas mal, avec un éclair qui
qui fait la diagonale du maillot. Ensuite, à parler de Yoann Gourcuff, lassé par toutes ses blessures, se dirige vers une fin de carrière de footballeur et une reconversion dans l'immobilier. Donc hier on avait parlé que c'était son anniversaire, hier il a fêté ses 33 ans, Yoann Gourcuff. Il a eu beaucoup de blessures depuis quelques années, c'est ce qu'a gâché on peut dire sa carrière de footballeur. Donc en fait il penserait à arrêter sa carrière de footballeur et aller dans l'immobilier. Donc voilà la fin de carrière on peut dire de Yoann Gourcuff. Ensuite, l'achat-revente de l'Olympique Lyonnais depuis quelques années, Jean-Michel Aulas donne une leçon de gestion au club adverse. C'est vrai qu'en tout, si on compte des Lacazette, Benzema, Ferland Mendy, tout ça, donc ils ont payé tous ces joueurs-là seulement 13 millions d'euros. C'est vraiment très peu. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis du centre de formation lyonnais, donc bien évidemment, c'est gratos. Ils ont vendu tous ces joueurs-là dans les plus grandes équipes de la planète. On peut voir des clubs comme Arsenal, le Bayern, le Real Madrid ou même le FC Barcelone. Et Jean-Michel Aulas a vendu tous ces joueurs-là pour plus de 268 millions d'euros. Donc c'est quand même incroyable le bénéfice qui s'est fait. Ensuite, selon Marca, Gareth Bale aurait refusé des offres venant de Chine. Donc actuellement, il touche quand même 17 millions d'euros par an du côté du Real Madrid. Mais le problème, c'est que Zinedine Zidane, le nouveau coach du Real, ne veut pas de Gareth Bale dans son équipe pour la prochaine saison. Donc il a reçu quelques offres, mais toutes refusées par le joueur gallois. Il ne veut pas aller ailleurs pour toucher moins. Donc c'est quand même un gros souci pour le Real Madrid, Gareth Bale. Ensuite, Claudia, l'épouse de Radja Nainggolan, a révélé qu'un cancer lui avait été diagnostiqué. Donc forza Claudia, donc force à elle. Donc très mauvaise nouvelle quand même pour la famille de Nainggolan. Donc en espérant bien évidemment que sa femme s'en sorte. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on connaît les deux demi-finales. Donc tout simplement, vous mettrez en commentaire pour vous, ça va être quoi la finale. Ça sera la semaine prochaine. Donc moi je vois bien un Sénégal contre l'Algérie en finale. Il y a déjà eu ce match cette année en phase de poule. L'Algérie s'était imposée 1-0. Donc moi je vois cette affiche là en finale de 4. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 827. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 828 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.